Combien de fois avez-vous critiqué quelque chose ou quelqu'un sans essayer d'abord d'aider de manière constructive? La vérité est que nos paroles peuvent construire ou détruire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'empathie et l'action peuvent transformer non seulement les personnes qui nous entourent, mais aussi nous-mêmes. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment cela peut changer votre vie. Évitez de critiquer avant d'offrir votre collaboration de manière constructive. Les critiques peuvent blesser, et personne n'aime être blessé. Ceux qui critiquent fréquemment ont tendance à s'éloigner des autres. Si vous remarquez quelque chose qui ne va pas, abordez la question avec empathie et l'intention d'aider. Surtout, cherchez à inspirer des changements chez les autres par votre propre comportement. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, en montrant amour et respect dans toutes nos actions. Mais le changement que nous désirons commence-t-il toujours par nous-mêmes? Continuez à regarder, car l'histoire qu'Apollo va nous raconter ensuite apportera une réflexion importante sur la manière d'agir face aux défis. Dans un village reculé, où les ressources étaient limitées, un groupe d'artisans s'est uni pour construire une église imposante. Le projet était grandiose, avec des détails complexes, et tous savaient que si les efforts n'étaient pas coordonnés, le rêve pourrait facilement se transformer en échec. Le groupe était composé d'hommes et de femmes habiles, mais avec des tempéraments très différents. Certains étaient perfectionnistes, d'autres plus pragmatiques. Il y avait même ceux qui commençaient leur parcours dans l'art de la construction, mais ce qui unissait tout le monde était la vision de construire quelque chose qui durerait des générations. Le chef de projet était Samuel, un homme de grande expérience, mais aussi très direct dans ses observations. Sa manière de diriger, cependant, aboutissait souvent à des critiques acerbes et impersonnelles qui, bien que faites dans l'intention d'améliorer, blessaient profondément les autres. À un moment donné, Anne, l'une des artisans les plus talentueuses du groupe, était responsable de la sculpture de la porte principale de l'église. Elle avait travaillé jour et nuit, essayant de perfectionner chaque détail, mais la pression rendait le processus difficile. Lorsqu'elle a finalement montré son travail à Samuel, il a regardé en silence pendant un long moment avant de parler froidement. « Ce n'est pas ce que j'attendais. C'est loin du niveau que tu peux atteindre. Tu dois tout refaire. » Ces mots, prononcés sans aucune empathie ni reconnaissance pour l'effort d'Anne, l'ont. Por favor continue. Atteinte comme un coup. Elle, qui s'était toujours consacrée à son travail avec passion, se sentit impuissante. Cependant, elle ne répondit pas. Elle ramassa simplement ses outils et se retira au fond de l'atelier, où les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les contrôler. La frustration ne venait pas seulement de la critique, mais du manque d'humanité dans les paroles. Anne, comme les autres membres du groupe, n'avait pas besoin de plus de perfection technique, mais de confiance et de reconnaissance. Au cours des semaines suivantes, l'équipe commença à percevoir des changements. L'atmosphère, autrefois vibrante d'échanges d'idées et d'enthousiasme, devint pesante. Les conversations pendant les pauses café devinrent courtes et, dans de nombreux cas, vides. Les regards entre les membres de l'équipe commencèrent à manquer d'énergie, et un sentiment de malaise flottait dans l'air. Les effets de la critique destructrice de Samuel se répandaient. Anne, qui était autrefois le cœur créatif du groupe, commença à travailler de manière plus solitaire, évitant le contact avec les autres. Sa productivité chuta, et elle se montrait de plus en plus incertaine. D'autres membres commencèrent à suivre le même chemin, créant une division silencieuse, mais visible. Mais quelque chose commença à changer lorsque Jean, un jeune apprenti qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, s'approcha de Samuel. Il lui dit avec franchise : « Samuel, je comprends que tu veuilles le meilleur pour nous tous, mais nous avons besoin de plus que de simples techniques. Nous avons besoin d'un chef qui sache comment nous relever, pas seulement comment nous corriger. Nos cœurs sont brisés, et nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous ne sommes pas unis. » Ces mots touchèrent Samuel d'une manière inattendue. Il avait toujours cru que, en tant que chef, son rôle était axé sur les résultats, mais il n'avait jamais considéré l'impact émotionnel des paroles qu'il prononçait. Il commença à réfléchir à son comportement et aux conséquences qu'il avait sur les autres. Le lendemain, Samuel convoqua l'équipe à une réunion. Avec humilité et sincérité, il s'excusa pour ses attitudes. Il reconnut qu'il avait été trop dur et que son désir de voir l'œuvre achevée lui avait fait oublier l'essentiel. Les personnes qui étaient là, travaillant à ses côtés. Il commença à parler à chaque membre de l'équipe, leur demandant comment ils se sentaient et comment ils pourraient améliorer le travail ensemble. Il souligna l'importance de chacun dans le processus, montrant que personne n'était là pour être simplement une pièce d'une machine, mais pour faire partie de quelque chose de plus grand. La porte sculptée par Anne, qu'il avait durement critiquée, fut la première à être mise en valeur. Il réalisa que, bien qu'elle ne soit pas parfaite, elle portait en elle l'âme de celui qui l'avait créée, et cela avait plus de valeur que n'importe quel standard technique. Le changement fut progressif, mais perceptible. Le groupe commença à se réunir de manière plus ouverte et collaborative. Les critiques devinrent constructives,
respectant toujours l'effort de chacun. Anne, qui était si démotivée, recommença à sourire et à travailler avec l'énergie d'avant. Elle n'était plus seulement une artisan, mais une partie essentielle d'une équipe unie. Le projet de l'église fut achevé avec succès, mais le plus grand héritage de cette œuvre ne fut pas la structure imposante qui s'élevait au centre de la ville. Ce fut la leçon retenue par tous. Une équipe unie n'est pas seulement celle qui partage des compétences, mais aussi des valeurs. Le respect mutuel, l'empathie et la capacité d'offrir des critiques constructives sont fondamentaux pour l'efficacité du travail d'équipe. Le projet de Samuel nous enseigne que les paroles peuvent construire ou détruire. Chacun de nous, en tant que chef ou collaborateur, a le pouvoir d'influencer l'environnement qui nous entoure. La critique, lorsqu'elle est faite sans soin, peut affecter bien plus que le travail, elle peut affecter l'esprit et la motivation de celui qui la reçoit. La construction d'une œuvre est un effort collectif, et aucun membre de l'équipe n'est insignifiant. Le succès vient de l'union, de la compréhension et de la capacité de se relever après les erreurs, au lieu d'être écrasé par elles. Saviez-vous que la Bible a quelque chose à nous dire sur le fait d'agir avec empathie et respect, même dans les moments de critique? Dans le prochain tableau, Tite nous apportera des paroles sages pour fonder ce message. Ce passage, connu sous le nom de « règle d'or », nous invite à traiter les autres de la même manière que nous aimerions être traités, ce qui implique d'agir avec empathie, compréhension et respect. Lorsque nous appliquons ce principe au milieu de travail, il devient un pilier essentiel du succès de toute équipe. Imaginez, par exemple, la construction de l'église dans le village que nous avons mentionné. Au cours de ce processus, les membres de la communauté étaient unis par un objectif commun, édifier un lieu de culte et de refuge. Cependant, sans une communication claire et une critique constructive, de nombreux aspects auraient pu échouer. Au lieu de cela, lorsque chacun exprimait ses opinions avec respect et soin, l'œuvre progressait de manière harmonieuse et efficace. La critique empathique, lorsqu'elle est formulée de manière constructive, ne détruit pas l'esprit d'équipe, mais le renforce. Au lieu de blesser ou de démotiver, elle motive, améliore le processus et crée un environnement où chacun se sent valorisé. Cela améliore non seulement les performances individuelles, mais élève également le projet dans son ensemble. Dans le contexte de la construction de l'Église, les chefs qui parlaient avec empathie, soulignant les points à améliorer sans dénigrer l'effort de chacun, ont contribué à créer une atmosphère d'engagement et d'excellence. Par conséquent, appliquer la « règle d'or » dans le milieu de travail signifie que la critique doit être faite avec l'intention d'édifier, avec soin et empathie, toujours dans le but d'atteindre un plus grand bien pour tous. C'est le chemin du succès et de projets véritablement extraordinaires. Maintenant que nous avons vu comment la parole nous guide, préparez-vous pour le tableau final, où Apollo nous apportera la réflexion définitive sur tout ce que nous avons appris. La vie est une suite d'interactions. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent notre caractère à l'épreuve. Des défis, des échecs, des critiques et des moments où nous sommes appelés à agir. Mais ce qui définit réellement qui nous sommes, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ces moments. La façon dont nous nous positionnons face à l'adversité, la manière dont nous traitons les autres et la capacité de transformer les critiques en opportunités sont ce qui nous rend meilleurs, plus humains. Dans le contexte de l'église du village, comme nous l'avons vu, la construction du temple n'était pas seulement une œuvre de maçonnerie et de ciment, mais une œuvre d'empathie et de collaboration. Lorsque la communauté s'est unie pour construire le lieu sacré, il y a eu des moments de tension et de frustration. Les ressources étaient rares, le temps pressait et, souvent, la critique était la première réaction face à un échec ou une erreur. Cependant, au lieu de s'accrocher à la critique destructrice, les membres de la communauté se sont tournés vers l'empathie, cherchant à comprendre les difficultés des uns et des autres et offrant leur soutien. La transformation de la critique en action constructive est ce qui a vraiment fait la différence. Ainsi, dans le monde professionnel et personnel, l'empathie agit comme un point de bascule. Lorsque nous sommes rapides à souligner les défauts, nous oublions de collaborer. Le simple fait de tendre la main et d'aider quelqu'un en difficulté peut complètement changer la dynamique d'une équipe, d'une famille ou de toute relation. Au lieu de pointer du doigt les erreurs, pourquoi ne pas chercher une solution ensemble? Au lieu de se concentrer sur le négatif, pourquoi ne pas contribuer à l'amélioration de l'environnement? Maintenant, réfléchissez. Comment avez-vous réagi dans les situations quotidiennes? Avez-vous contribué au bien-être des autres par des actions constructives ou vous êtes-vous concentré uniquement sur les défauts? Le véritable changement commence en chacun de nous. Soyons le reflet de la transformation que nous voulons voir dans le monde. Chaque petite action d'empathie, chaque geste de collaboration, peut avoir un impact profond sur la vie de ceux qui nous entourent. Et rappelez-vous, la transformation commence par vous. Il ne s'agit pas seulement de signaler l'erreur, mais de construire un chemin vers l'amélioration. Maintenant, nous voulons vous entendre. Tite, par la parole, nous enseigne qu'une communauté forte se construit avec le dialogue et l'échange d'expériences. Vos observations et vos attentes sont essentielles pour que nous puissions grandir ensemble.
Laissez votre commentaire, partagez vos idées, nous formons un espace d'apprentissage et de croissance, et votre participation fait toute la différence. Construisons ce chemin côte à côte. Si ce que vous avez vu ici a résonné en vous, un univers de nouvelles perspectives vous attend. La prochaine vidéo à l'écran peut vous guider à travers des réflexions inattendues, élargissant encore plus vos horizons. Nous vous remercions de votre présence et de votre compagnie dans ce cheminement de découverte.